Salut à tous et on va commencer ces commentaires de RFT. Ce commentaire est fait à partir d'une vidéo de Dwip qui nous a envoyé. Donc Dwip qui a fait un défi contre Elix. Je suis accompagné de E-Link. Salut E-Link. Yo, Et c'est FT10, hein, vous connaissez le principe je pense. Dwip contre Elix. Donc j'en sais la vidéo. Donc E-Link, pardon, tu me dis si c'est bon là, la vidéo se lance bien. ouais, moi c'est ok, la vidéo est lancée là. Ah parfait. Très bien, très bien. Bon FT10, tranquille. Donc Elisa, on voit pas souvent, c'est bien. Du coup, on est deux maintenant. Mm. Dwip, c'est un joueur marseillais d'après ce que j'ai compris. Elix, d'après ce que j'ai compris aussi, c'est son premier match depuis longtemps parce que il passe plus son temps apparemment sur BDO que sur Sur BDO, Tekken. ouais, il avait fait une longue pause Tekken, mais là il s'est remis à jouer un peu. Donc Elix, Mais, ouais. que les gens connaissent, hein, je pense, depuis qu'il a depuis assez pas mal de temps sur la scène Tekken française. Et Dweeb, qui est je ne le connaissais pas, je pense pas qu'il soit débutant, mais en tout cas il a l'air motivé pour jouer, c'est parti. Donc Elisa contre Negan, c'est des match-up assez rares ça. Donc ok, c'est parti. Ouais. Pour l'instant, c'est un peu une phase d'observation les premiers rounds, voir comment l'adversaire réagit. Ça joue assez safe, ça par contre, ça c'est bien puni de la part C'est bien d'Elix. fini. Elix qui semble connaître, hein, Elisa, mine de rien. FF2, safe. Pour l'instant, C'est ça bien, il se passe. réagit bien derrière le FF2, du coup, c'est -9, il laisse pas le Ouais, temps de ouais, taper. Là, par contre, c'est pas ouais, puni la relevée de Negan, c'est ouais. bien Et steppé, ça, par bien contre, c'est bien envoyé au steppé, mur. ouais. Et bon combo, bien timé, ça, c'est garanti, si c'est bien timé. Avec le pressing derrière. Et le D4 pour terminer. Donc, pour l'instant, oui, c'est assez safe des deux côtés. Drip qui reste assez patient, mine de rien. Pas trop de Bah, risques. il est très agressif quand même, hein. On l'a vu au début là, il fait des 3 dive kick 3, Ouais, c'est pas puni de la part d'Elix, il reste quand même assez agressif. ouais. Mais je veux dire, Il prend counter. en gros, il reste patient après pas mal. Après cette phase d'attaque, il essaie d'observer ce qui se passe. Et justement, le problème, c'est bon, ça par contre, c'est passé. C'est un peu risqué quand même, hein, mine de rien. Il balance un peu trop cette phase. Et ouais, quand tu dis qu'il est agressif, finalement, t'as raison, parce qu'il se mange pas mal de phases. Il se lâche Euh, tout, il essaie de taper, mais je pense que c'est peut-être une phase d'observation, il essaye de voir comment Elix réagit. Là, il ouais. a essayé de TP derrière FF4-2, mais c'est pas la bonne Hmm, solution. ouais. Là, c'est passé encore une fois B2. B1-2, c'est ça les manips, hein, B1-2, le launcher. B1-2, ouais. Ouais, et mine de rien, Dweep il balance beaucoup ce B1-2. Falloir qu'il fasse attention parce C'est que bien TP ça. faut vraiment que ça compte. Ah, dommage ça. C'est dommage parce tu vois, il avait créé l'opportunité de whiff finish sur le relevé 3, mais il n'a pas concrétisé. Et justement, l'important dans ce genre de situation, c'est que quand tu backdash, quand tu te mets à bonne distance, faut que tu sois prêt à toute éventualité pour punir quoi. Faut vraiment avoir un objectif précis dans chaque action. La balayette qui C'est va ça. passer en counter hit, ça va mener au mur, ça. S'il rate pas, un peu trop près, Non. dommage. Donc pour l'instant, Très agressif quand même, Douy, parce que là, ouais. on l'a pas vu, mais il a essayé de faire DF2, DF2-3, j'imagine, Mm, la mm. string, c'est quand même son launcher en 16 et ça, c'est moins 17 en bloc, hein, donc il faut faire gaffe. Ouais, c'est Et qu'en du fait, il coup, prend des risques un peu. Il prend parfois beaucoup de risques un peu inconsidérés ou sans forcément de raison, comme les B1-2 qui balancent un peu trop souvent. Parce que c'est bien en hit, mais le problème c'est qu'en bloc, même s'il y a un main game en bloc, c'est pas avec ça que tu peux vraiment construire une offensive, quoi. ouais, c'est compliqué. En plus, Elisa, bah, mine de rien, c'est un perso qui est pas souvent safe et que quand elle est safe, elle a clairement pas l'avantage. C'est ça. Donc, elle peut pas continuer ses pressings. Là, ce qui pourrait lui permettre de vraiment genre poser son jeu, c'est d'utiliser les dive kicks. Hmm, On en a pas vu un depuis le début du match. hmm. C'est dommage parce que derrière les coups qu'il fait, bah, il perd l'avantage à chaque fois. B1-2, Ouais, c'est ça, il ouais. est punissable à -12. FF2, il perd l'avantage à -9. Relevé 1, pas l'avantage non plus d'ailleurs, c'est punissable, mais ça peut se cancel. Là, il a fait arrière 3-4. D'ailleurs, je pense que Elix l'avait pas Ouh. parce que tu peux se baisser sur le 2. Et là, par contre, la bonne position de la part Ça mène au d'Elix. mur. La Loki Ah, Zeme, Lucky il se avec relève F2. pas. Ouais, il y a un petit mind game à le relever de la part d'Elix. Elix aussi, il connaît, hein, ça voit qu'il connaît. Ça, par contre, c'est -12, si je me trompe pas, ça, ou -13. C'est moins 13. Il a Ouais, pas bah voilà. puni. Elix, il Il a pas puni. pouvait F1+2 dessus, même à cette distance, je pense. Et voilà, encore une C'est fois, même hein, moins 14, il me semble. encore une fois, en Ah, B1-2, c'était moins 14 avant.
Le B1-2 Mais qui en est deux, sur ouais, Step. il le fait souvent en bloc, mais en vrai, ça dépend comment il réagit parce qu'il a vu que Elix TP en fait au premier round, donc il se dit, je peux le faire, c'est safe. Je peux le faire, Ouais, c'est safe, comme ça il va se TP, il va pas punir. c'est ça, mais le Là, problème il en aurait fait, pu, oui. C'est dommage. c'est que sur le long terme, en fait, tu te rends compte que tu perds des opportunités pardon, de faire des dégâts. Parce que tu fais une string qui est safe, entre guillemets, mais finalement, voilà, tu fais rien. Et puis, tu prends ce risque de te faire launcher, comme ce qui vient de se passer, avec le bon C'est ça. combo de la part d'Elix. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a pas mal de fois où Dwip, il prend des dégâts juste parce qu'il se fait punir. Alors qu'il pourrait un peu plus rentrer dans les mix-up, des petits pokes, pour tenter de faire quelque chose. Et là, on voit Elix qui déroule, hein, tout simplement, qui est assez confortable, mine de rien. Et là, il se permet Ouais, d'être offensif, il n'a pas peur, c'est vrai, Elix, pas de finish par contre. Et ouais, il en bloque fait, bien le jeu, Elix. Hein, il bloque bien le jeu. Ah, le premier c'est dive ça, kick qui passe le 4 counter, c'est raté le combo. c'est Ça, c'est moins dommage. 13, c'est bien fini de Ouais, la part c'est bien fini de d'Elix. la part d'Elix, ouais. Ouais, ah, par contre, ça, je sais pas pourquoi il a fait ça. Il s'est tombé, à mon avis, il a dû faire Dragon D'accord, ou une manip en EX. Ça, c'est d'accord, bien steppé d'accord, de la part d'accord. d'Elix. Ouais, et ouais, en plus, c'est dommage parce que tu regardes les barres de Drip, il a toutes ses barres. Il n'en a pas usé dans tout le round. Alors que justement, il y a moyen de. Même de faire un Shoryuken EX, ça envoie un message. C'est pour dire que EX peut pas presser n'importe comment. Et le problème, justement, c'est que là, EX peut se permettre parce qu'il n'a pas peur. C'est que en défense, je pense, Dwip est un peu trop passif. Ou peut-être qu'il panique un peu. Après, c'est normal, peut-être parce que il connaît sûrement pas Negan. D'ailleurs, on en a parlé un peu avec lui. Il nous a dit qu'il connaissait pas forcément trop Negan, donc c'est normal. Bah, ça se voit, Mais il tape ouais. quand il n'a pas l'avantage. Après, au niveau des barres d'IX, c'est vrai, c'est dommage. Mm. Bon, pour le coup, il n'a pas eu trop les occasions de les utiliser, sauf en faisant des dragons IX. Ouais, je pense que Mais c'est. simplement en faisant FF4 2 dragon, enfin FF4 2 boule IX, juste Mm. pour dire j'utilise quelque chose et Ouais. pouvoir avoir l'avantage. Ou un dive kick IX, hein, Mm. c'est safe, Mm. c'est gratuit. Il faut pour utiliser un cancel pour un combo au mur. Là, c'est dommage, il aurait pu punir ce coup il fait. Ah, ça, par contre, Et ça, c'est mal c'est très puni de la part risqué et de. pas très bien puni de la part d'Elix en plus. Il avait le launcher dessus. Et Elix, encore une fois, qui presse, hein, qui presse, qui presse. Il Et tape Whip pas. qui. Ah, ça, Ah, c'est passé, mais bon, ouais, un combo exotique. Oh, dommage, j'ai Dommage. raté, dommage, dommage. Il Il a aurait voulu pu faire sûrement FF3 au lieu tuer de en faire plus, hein. Moonglide 3-3. Oui, oui, il tuait, mais au lieu de Ouais. faire Moonglide 3-3, il a direct préféré faire FF3-3. D'accord, ouais, Et ok. il s'est dans la manip. C'est pour ça que ça a balancé F3. D'accord. Bon, ça, c'est bien Bien fait de la baissé de part la part d'Elix, hein. d'Elix. Hein. Voilà, c'est ce genre de truc qui. Bon, après, j'imagine que tu confirmes un C'est peu un risque, c'est un risque. qu'avec Elisa, en fait, t'es peut-être obligé de prendre ce genre de risque, mais justement, je Oui, me oui, dis tu que étais obligé. faut qu'il développe un peu plus sa défense parce que de ce que je comprends, c'est là où Elisa est la plus forte finalement, sur ses outils Bah, là, défensifs. là c'est bien joué de la Ouais, bien part. joué Step, ouais. Maintenant, le combo il va pas passer. Voilà. Dommage, parce que et de toute façon, il était sur un mauvais angle. D'accord, d'accord. Oh, bien joué Step, ça. T'as bien steppé ça. Ouais, c'est dommage. Mais Elisa, tu es obligé de prendre des risques, Ouais, c'est certains ça. risques de toute façon. C'est high risk, low reward, sauf quand t'es au mur. Ouais. Sur le neutral game, c'est dommage. Oh là, Ah, le c'est dive passé kick X ça. qui passe Ah, dommage, un peu bizarrement. il rate un peu ses combos, mais bon, on va dire Ouais, c'est. il rate les combos. Il est pas très consistant sur ses combos, on va Hmm. dire. Pour Mais bon, l'instant, bon, c'est le premier match. ouais, c'est le premier match, c'est online. Le premier ou le deuxième match? Deuxième match même déjà. Donc, deuxième match, ouais, Ouais, pardon. deuxième match, ouais. En relevé 1, le puni, c'est bien joué. Il a pas cancel la relevé 1, pourtant c'est un linker, il aurait pu Ah, au moins faire un dive kick, et ça c'est puni c'est par bien contre. joué. Il s'est bien baissé, il s'est bien baissé. Au début, en fait, au début, lors des premiers matchs, Dwip faisait FF 3-3, Moonglide Hmm. 3-3, et là Hmm. il fait Moonglide 3-4. Je pense qu'en fait, il s'est mindé tout seul Hmm. Ouais, c'est ça, oui. sur le fait que Elix se baissait pas. Et en fait, malheureusement, ça le fait perdre sur ce coup-là. Après, Hmm. c'est un petit risque à prendre si tu veux faire ce coup. C'est un coup fort, un petit step de loin en plus, mais tu prends un risque. Tu Ouais, prends un risque et qui est, si tu fais F3-4, c'est safe, mais tu peux te baisser, ou F3-3, c'est moins 13 et c'est middle, et t'as combo derrière si jamais ça touche. hmm. Mais je pense justement en fait que le problème c'est qu'il se. En fait, je pense qu'il s'adapte pas assez par rapport à Elix parce que si tu remarques bien, en zoning, Elix il attend l'erreur, il punit et ensuite il prend le momentum. Et alors que du coup, Dwip il pourrait en profiter justement pour s'approcher et mixer un peu.
Parce que ouais, ce qu'on voit, c'est que là, par exemple, quand il fait une phase d'attaque, Dwip, il perd son avantage alors qu'il pourrait rentrer un peu plus au corps à corps, un peu plus poké, même quitte à prendre des risques avec la balayette. Et là, par Et contre, ça, puis, c'est. ouais, Ouais, ça, c'est en fait, dommage. il regarde pas le jeu, comment C'est ça se ça, passe. c'est En ça. fait, il est très mécanique dans sa façon de jouer. C'est-à-dire, on fait step df C'est 2-3, ça. alors qu'on regarde même pas ce que Elix fait pour le coup. C'est dommage parce que il aurait juste attendu, il aurait fait un step, et peut-être, genre, pour essayer de tâter le terrain, juste un DF1. Là, c'est mal puni, il a Ouais, relevé et 2, en plus, malheureusement. c'est unsafe. De 2, Ah, Dragon dommage. 2, c'était Dommage, mal joué. parce que je pense que c'était la bonne punition. Ah non, c'est peut-être -10 DF1-2 de Negan. Je crois que c'est -10 justement. DF2, c'est -10. Ouais, donc ouais, Et c'est pas bonne Elisa a une punition. bonne punition en 10 en plus. Ouais, ça, c'est dommage en plus, c'est que Elisa, elle a des grosses opportunités de dégâts. Et si tu connais pas des vraiment adverses, bah c'est un peu du gâchis, quoi. C'est Ça s'est bien joué, c'est passé. dommage, il a fait la string. Et attention, Pareil, Dragon. là, pour le coup, il a fait toute la string du B1-2, Ouais. du B1-2-4. Mm, Il aurait dû juste faire B1-2 s'il avait. Parce que si Elix aurait mindé, aurait pas pris le coup, il aurait sûrement steppé et il serait pris launcher. En plus, comme celle-là, où les murs sont vraiment pas si loin que ça, finalement, t'es mm, vite arrivé au wall, mm. c'est hyper risqué. Hyper risqué. Ouais, c'est vrai, Oh, ouais. ça fait peur pour Elix, du coup. Sachant que Negan en Ça, fait... plus a des bons Lucari, je pense, hein. ça c'est bien joué, il s'est baissé Voilà. direct, il a vu, là, il est. Et on voit, il connaît un peu le perso Elix. C'est À une ça, certaine range, il va se baisser, c'est il va ça. pas faire des trop de pif pour faire Ouais. attention au Et DF2. là, Là, par contre, ça c'est bien joué. le Ça c'est bien joué de la part de Dwip, c'est il a pas fait le deuxième hit. Du coup, Elix s'attendait au mix-up et il a fait B3, D3 pardon, Shuriken. Donc, Dwip, il montre un signe d'adaptation en tout cas et je pense qu'il devrait un peu plus essayer de faire ce genre de truc plutôt que de commit un peu trop sur des gros hits. Voilà, là, il utilise sa part DX et le mix-up. C'est un peu plus il comme ça, aurait je pense qu'il pu, devrait jouer. ça c'est bien Et joué. encore une Il aurait pu fois, combo tout à l'heure sur le dive kick, sur le dive kick EX. Il aurait pu combo, il aurait tué avant. Et ouais, ouais. malheureusement, il meurt à cause de Et ça. voilà, c'est Il dommage, aurait pu tuer c'est il y a un combo qui aurait pu lui permettre de gagner la round, mais à cause du drop, deux euh, même. ouais, même deux drops. Parce que sur le Moonglide 4, au lieu de faire QCF2, enfin QCB2 au sol, il aurait pu faire instant dive kick EX. Et là, il avait le combo, il a amené au wall, il pouvait faire super. Ok, Après, il a eu FF4 de les boules et pareil, il pouvait amener au mur et là ça tue. Malheureusement, ok. il a drop et ça lui coûte la game. D'ailleurs, pour ceux qui demanderaient, il n'y a pas de son, mais c'est normal parce que la vidéo qui est sur la vidéo originale, il n'y a pas de son. C'est Drip qui nous a dit qu'il pouvait pas enregistrer avec le son. Enfin, c'est voilà, juste Au début, pour c'était chaud prévenir. pour faire du beatbox en fond, mais on m'a dit non, c'était pas la peine. Voilà, Alors, c'était parce que juste. c'est vrai qu'une demi-heure de beatbox, c'est un peu chaud. Du coup, au final, non. Donc, du coup, on est au troisième ou quatrième match. C'est quatrième. Il y a eu Quatrième match, level quatrième 8 au match. début du quatrième match. Ouais. C'est ça, c'est quatrième match. Donc, pas de changement de terrain ni de perso pour Dwip. Hmm. Le pont de F3 qui passe, Moonglide 2 c'est bien. Bon, et là, Là, c'est pas très bien joué parce il se met dans une c'est position ça, ouais. hyper dangereuse, il se met du Et, côté du et mur. c'est exactement ça le problème, c'est qu'en fait, ah, dommage, il n'y aurait plus Ghost Splat. Et ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en gros, Dwip, il arrive à ouvrir la garde, à mettre des dégâts, mais il s'accapare pas le momentum en fait. Il le perd rapidement. Et là, tu vois que là où il aurait pu presser au mur, là où Elisa il a pu, bah, il perd le momentum, il se retrouve lui-même au mur, tu vois. Et c'est vraiment dommage. C'est Faut ça. qu'il Après, arrive à s'accaparer, ouais, quoi. voilà. C'est ça. Et puis, il faut qu'il utilise les bons coups dans les bonnes situations parce que, comme Ouais, tu le dis tout à l'heure, il aurait pu wall splat, il aurait fait D3 QCB1, il aurait wall splat au lieu de c'est faire ça. QCB2. Et pour le coup, il prend pas trop de risques parce que c'est moins punissable pour le coup QCB1, c'est moins 11. Ça fait des dégâts, Ah, ça va dommage. faire Ah, super mal. bon, il connaît pas Negan parce que ça, c'est pas vraiment fixe si c'est pas au bon timing. Là, comme il a Spike, il pouvait faire des B2, il pouvait bloquer des B2 par contre. Et là, il se prend tous les mix-up. Et encore une fois, en fait, dans ce genre de situation, tu vois, faire un Shoryu EX, je pense qu'il faut le faire parce qu'il en a jamais fait depuis le début de la rencontre. Et c'est le moment parce que Elix, il sait qu'il va pas le faire. Donc il faut prendre ce genre de risque, à mon avis. C'est très risqué, mais il faut le faire.
Ça peut Ah être oui, non, non, il faut le faire. Et puis de toute façon, Elix, il se dit, bon, si je prends un Dragon EX, c'est pas grave. voilà, j'ai Je suis à affaibli. 4 je suis à 4-0, je suis bien dans le match, je vois comment Exactement. ça se passe, c'est pas grave. Au moins, je reçois un message, quoi. Et pour le coup, il faut, parce que il a pas l'air de connaître les mix-up Negan. Il est un peu paniqué quand il est contre le mur. C'est ça. Et pour le coup, on lui a donné là. Ça, c'est pas puni, c'est dommage. C'est Ah, encore pas puni. c'est dommage, ouais, les whiff punish aussi, ça, faut Ouais, travailler ça, dessus. Et c'est. c'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure, c'est en gros, vraiment, quand tu fais une action, quand tu fais par exemple un backdash, faut vraiment que tu aies une optique en tête et pas juste backdash pour backdash, parce que sinon, ah, ça c'est bien joué. C'est Par bien contre, joué. dommage, Dommage, pas confirmé. dommage, la punition n'a pas confirmé. Ouais, donc il faut vraiment avoir une optique dans chaque action. Et là, il va rester à terre. Ouais, il est resté à terre. Après, Elix, il peut s'adapter aussi parce qu'il connaît son perso. Ça s'est passé, et tout est passé. Et ouais, c'est Dwip en fait, comme il connaît pas Negan, parfois il tape au mauvais moment, il tape quand il faut pas, et quand il faut, il tape pas. Après, ça vient avec la connaissance du perso, avec l'expérience. Et c'est dommage, on meurt encore avec deux barres. Alors que là, C'est pour le ça, coup, exactement. il avait fait un bon step, un bon 2-2, il pouvait confirmer. Là, il faisait Exactement. 2-2 super, il pouvait tuer et gagner le round. Au moins se récupérer un round. Là, c'est dommage, ça fait 2 matchs d'affilée où on meurt avec 2 barres. Mm. C'est triste. Les barres sont pas utilisées pendant les matchs, ou au moins le dernier round. Alors Elisa a l'avantage d'avoir des barres qui se gagnent plutôt vite comparé aux autres persos 2D. Bon, en même temps, c'est un peu. Heureusement, j'ai envie de dire, hein, parce que sinon, elle fait 0 de dégâts, donc il y a un moment, il faut pas déconner. Mais c'est dommage de pas les utiliser, du coup. Surtout que C'est c'est dommage. vraiment là où il exploite plus sa force, quoi. Parce que Samba, le perso, m'a l'air assez faible, mine de rien. Enfin, Jack, Ah voilà, non, sans barre, le perso, sans barre, le perso est assez faible. Ça, c'est bien puni de la part de Elix, League. Je ouais. sais pas s'il aurait pu punir mieux. Je Ouais, je sais c'est. que Negan, il a une punition en 13. Il aurait pu punir rien. 2-3 pour poker, ça c'est un bon coup, il l'utilise pas assez. Au lieu de faire arrière en 2, Ah, en ça, par bloc, exemple, il ouais, ça. devrait essayer de poker avec arrière de 3 qui lui par Mm, contre est safe et lui mm. met une avantage dans hit. Et en plus, Et qui peut délai pour avoir un combo en counter. le problème, c'est qu'il utilise B1-2 en whiff punish en plus, c'est ce qui est pas bon parce que c'est pas naturel. Ah, c'est pas naturel, hein, c'est pas bon du tout, ça marche que en counter. Hein. Du coup, il s'expose à un risque, à un gros risque, là, c'est ça. Et c'est ça justement ce que je disais par rapport à capitaliser sur le momentum, c'est que quand il y a une occasion de punir, en gros, il faut punir avec les bons coups, pas punir avec B1-2 parce que tu perds l'avantage finalement. Ah, ça, c'est pas Oui, puni. d'autant plus que là, Elisa, elle est pas mal lotie en whiff punish. Elle peut Mm, toucher de loin avec FF3-4 si jamais il fait genre un gros launcher de loin. mm. Ou là, même là, il va plus punir en 15, elle peut punir en 16. C'est Enfin, 14 les deux c'est moins 14. elle peut punir en 14 bien aussi, parce que là, il aurait fait 2-2 super, ça aurait été launcher. Hein. Mm. Elle peut punir, elle a des bonnes punitions et des bons whiff punish. Et quelque chose qu'il n'utilise pas assez aussi, c'est par exemple les sauts arrière pour se sortir de, Ouais, de ouais, certaines mauvaises exactement. situations. Il pourrait faire des sauts arrière, ou alors il pourrait simplement faire des dive kicks, 3 pour essayer de lui sortir de certaines situations un peu bizarres. Là, il se retrouve encore au mur. Ouais, Malheureusement, arrière 1, ça, il croche pas, hein, donc il se prend tout. Mais c'est dommage, c'est mal utilisé et c'est dommage parce que c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort qui est pas mis à profit dans le match. Et on est encore mort avec les barres. exactement. Bah, par contre, Elix Imperial sur ses mix-up et qui fait pour l'instant ce qu'il faut pour gérer le match-up, qui s'adapte petit à petit. On voit ce qu'il punissait pas au début, il commence à le punir maintenant. Donc là, je sais même, il y avait 8 x 8 au début enfin avant la rencontre, si je me trompe pas. Donc il doit y avoir, ça doit être On est à cinquième ou plus de la sixième match. moitié. Ouais, cinquième ou sixième match de rencontre, si je me trompe pas. Ouais, donc 8 plus 5, 13, donc ouais, c'est sixième match. Donc 5-0 pour l'instant pour Elix. Qui, Et bon, Et ouais, en fait, c'est ce que je dis, c'est que Elix, pour l'instant, il gagne juste en attendant l'erreur de l'adversaire. Et ensuite, en pressing, bah, Dwip, il panique un peu, il connaît pas, il bouge pas trop. Et donc, il se prend tout, il se retrouve directement au mur, quoi. Et bah, pour l'instant, bah, Elix, il en profite. Il déroule. Et là, maintenant, il attend, il attend, il attend. Et quand il sait que l'adversaire va pas taper, bah, il rentre dedans. Et c'est un peu ça aussi ce qu'il faut développer. C'est pas simple du tout d'ailleurs, hein. C'est pas du tout simple. Il est bien mindé de ce qui reste à terre. Et donc, ce que j'allais dire, c'est que il faut réussir en gros
à envoyer des faux messages à l'adversaire, à lui faire croire qu'on va taper alors que non, etc. etc. Faut avoir une longueur d'avance, quoi. Et si je dis ça, c'est pas simple du tout, hein. C'est vraiment ce qui fait en grosse partie la différence, quoi. Et pour Il l'instant, prend bah, beaucoup de justement, risques. Dwip a un rythme un peu trop lisible. Il prend beaucoup de risques et du coup il est paniqué, il fait pas les bons combos. Là on l'a vu, il a spammé arrière 4, arrière 4. Mm, Arrière 4 tout seul d'Elisa, c'est pas safe, c'est moins 13. mm. Il cancel pas par des coups, par des boules ou par des dive kicks. Elix a pas puni. Là il prend un Shoryu, Ah, enfin un dommage, Shoryu, dommage. un dive kick EX et c'est pas récupéré. Bon, FF3-4, C2K de la part d'Elix, ça va faire mal, ça va amener hyper loin. Voilà, le mur, Oh là là, je sais pas FF2. pourquoi il s'est pris ça en plus. Il n'y a pas trop de raison de quai Voilà, il faut faire des jabs. Voilà, le Ah, bien mur, joué. c'est pas Et le c'est ça combo. qu'il faut qu'il capitalise un peu plus, c'est les Ah, bas points il fait pas Shoryu. mal de dégâts. Oh, dommage. Enfin, dommage pour Elix, il avait été dans le dôme, il a fait un high. Et ouais, c'est encore un FF2 qui est passé en Oki, et c'est ce que tu disais, c'est faut capitaliser sur les bas points Shoryu, sur les punish, les punish, les bas points Shoryu que tu peux utiliser en option select en plus, c'est-à-dire que tu fais bas point dans le vide. Si ça touche l'adversaire, enfin en gros tu fais bas point et cancel Shoryu. Si ça passe dans le vide, bah le Shoryu ne sortira pas. Si ça touche l'adversaire en bloc, si ça touche l'adversaire plutôt, ça va toucher avec Shoryuken. Et à une certaine distance en fait, ça touchera que si l'adversaire se prend hit. Donc c'est ça qu'il faut, qui peut exploiter un peu plus quoi. Après, on voit que peut-être que sur l'exé, sur les matchs qu'on a vus là, l'exé, elle Hmm, est un peu. Il y a peut-être des trucs qui se permet pas. On l'a pas vu beaucoup faire de dive kick. hmm. Zéro instant dive kick. Peut-être qu'il y a des trucs qui prend pas le risque parce que il sait pas le faire et du coup il a pas envie de prendre le risque de faire quelque chose pour se faire punir derrière. On voit il fait des dragons et dans les combos c'est dommage parce qu'il y a la moitié qui malheureusement Qui drop. drop, ouais. Il drop beaucoup. Et Là ça, voilà c'est tu vois très c'est non encore safe ça. mécanique. Il a fait step d'un coup Exactement, DF2-3. exactement. Il a même pas cherché à regarder ce qu'il fait. C'est dommage parce qu'en vrai pour le coup, en soi le move est pas débile. C'est bien joué d'avoir step et de se sortir de ce côté-là du mur. Mais avoir fait DF2-3 comme ça, c'est dommage. Il aurait pu faire un coup plus safe. Et même qui pouvait toucher la même range comme 4 par exemple, ou arrière 3-1, qui est confirmable d'ailleurs. Hmm. Il n'utilise pas beaucoup, c'est dommage. Oh, il a fait un petit soir arrière 1, c'était Sûrement bizarre. une erreur de Soir arrière manip. Le 4 qui est bien passé. Le 4 aussi, il peut utiliser en interruption. 1. Le 4 très fort, hein, Hmm. le DF3 très fort, mais tu peux pas taper derrière ta balle. Avantage, -8, il a pris counter sur le petit coup Ah, il a qui tapé est. après ça, c'est pas bon. Ah, les bons, les bons. Enfin, c'est risqué quand même, des 3 Shoryu, mais bon, c'est passé. Et ça aussi, C'est risqué, mais c'est vraiment risqué parce que si tu pack dash, ça touchera jamais en natural hit. Donc, ouais, ça touche pas en naturel, et c'est que en clean hit. Mais c'est ça. pour le coup, pour l'instant, il est à la bonne range, hein. Tous ceux qu'il a fait, ils sont tous passés. Bah J'en ai justement, pas vu un qui est passé en gamme. pas des 3 Shoryu, des 3 QCB2, je crois. Ah, ça, c'est pas naturel par Ouais, c'est contre. ça, Les des 3 3 QCB2, QCB2, c'est pas naturel. c'est pas le Tout ce, bon qu'à utiliser, tout ce quoi. qui passe, sauf Shoryu, Bully X et Super, tout le reste, c'est counter, hein. Ouais, ouais, Sinon, ouais. enfin, même Bully X, hein, c'est counter, hein, je dis n'importe quoi. À part, enfin, Shoryu, Shoryu 1, c'est counter aussi. Mais pour le clean hit, c'est Dragon 2, quoi. Dragon 2 ou QCB1 plus 2. Hmm. Ou Super, pour le coup. Ouais, du coup, c'est pas les bons coups à utiliser après des 3, c'est dommage parce que c'est vraiment Et, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, c'est quand tu ouvres la et carte, aussi, faut que tu la concrétises, quoi. pour le coup, ce qui est dommage, c'est qu'on le voit perdre le tour à chaque fois qu'il est au mur, alors que Elisa, Exactement, c'est sa plus grande force. À chaque fois qu'il est au exactement. mur, il va faire DF3. DF3, c'est un super coup, et en plus, à wallband, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est pour moi le meilleur coup du perso, avec dive kick. Mais c'est dommage parce qu'en faisant ça, il perd l'avantage à chaque fois. Exactement. Ce qui fait il perd son pressing au mur. Pas une seule fois, il a fait D3 QCB1 plus 2 pour dire à Elix, baisse-toi, Hmm. pour que plus tard il se prenne le DF3, tu vois. Et ça, Et Elix même a à compris. part ça, ouais, il a compris. Du coup, il se baisse jamais et à chaque fois, il fait DF3. Et en faisant DF3, il s'aperçoit qu'il perd l'avantage. Du coup, il essaie de retaper derrière et Elix Exactement. tape et il prend contact. Et justement, c'est ce genre de truc dont tu te rends pas forcément compte pendant le match, mais en se reposant trop sur des coups safe, enfin forts et safe,
En général, ses coups sont négatifs. Et là, il se retrouve à faire ça, faut connaître Il aussi. fallait lâcher la garde. Et ça passe pas, heureusement d'ailleurs, c'était un peu trop là. Mais donc, ce que je disais, c'est que quand tu te reposes trop sur des coups forts, mais safe, que ces coups sont négatifs, bah, tu te rends pas compte que tu perds beaucoup d'occasions de faire des dégâts en fait. Et finalement, tu vois que la barre de vie de l'adversaire n'a pas beaucoup changé, alors que tu t'es dit, c'est pas grave, je peux le balancer. Et justement, c'est avec cette peur de ces coups qu'il faut concrétiser, qu'il faut mixer, qu'il faut rentrer corps à corps. Et là, encore une fois, Dweeb qui a tapé au mauvais moment, parce qu'il connaissait pas je pense qu'il connaissait pas bien Negan, et là, il se prend tout le pressing, et là, il a du mal à sortir du mur. Et la relevé 1 aussi, il faut qu'il arrête de la faire nature. Un relevé 1, c'est un coup qui se cancel, c'est pas safe. Hmm, Relevé 1, c'est ça relevé en 14, tu peux launcher derrière avec Dragon 1, mais il faut absolument faire quelque chose derrière si tu l'as fait. hmm, Ou alors, ou alors le mec, enfin, si tu le fais une fois, tu fais pas gaffe parce que t'as pas réussi ton cancel, à la limite, t'auras pas beaucoup de chances que l'adversaire le punisse parce que ça va le surprendre. Mais à la longue, faire relever un comme ça en nature, c'est dangereux, d'autant plus que c'est 14 et que tu as des relevés avec Elisa qui sont mieux, comme relevé 4 ou relevé 2, qui est un peu plus lente, mais pour le coup safe, qui ouais, lunge en safe, counter. ouais. Et qui, en plus, relevé 2 qui knockdown en naturel. Si je me trompe pas, hein. C'est ça, oui, oui, c'est ça, ça Ouais, knockdown ouais, en ça, nature et ça donc, lunge en counter hit. Oui, oui, c'est bien, c'est un coup fort, c'est un bon coup. Et il ferait mieux d'utiliser ça au lieu d'utiliser relevé 1. Après, peut-être qu'il se précipite trop, j'ai l'impression qu'il a peur quand il tape en fait. c'est ça, en J'ai fait, l'impression qu'il se précipite, c'est qui fait qu'il que. fait peut-être trop vite les manips et il rate les cancels. Parce qu'à chaque fois, on le voit, il step, il fait des trucs, il commence à faire un début de quelque chose, mais ça concrétise pas, c'est Hmm, dommage. hmm. Et je pense que c'est à la fois il se précipite sur les inputs et aussi qu'il il se repose un peu trop sur les gros commits. C'est ce que je disais, en gros, c'est faut peut-être essayer de connaître un peu les réactions de l'adversaire avant de balancer les gros coups, quoi, parce que sur le long terme, l'adversaire va comprendre, va juste bloquer et soit punir, soit reprendre son avantage, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh là, Ah, bien bien joué, joué, bien finish ça. joué. Hein. Et c'est aussi ce que tu disais, hein, un peu jouer mécanique ou autopilote, c'est sans observer l'adversaire, balancer un peu ce qui se passe. Et comme tu disais tout à l'heure, comment ça s'appelle? Lui, il prend pas forcément trop de risques, mais c'est le but dans Safety List, justement, c'est de voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas. Essayer des trucs, quitte à prendre des dégâts, quitte à perdre des rounds. Il faut essayer parce que c'est vraiment sur le long terme que ça fait la différence. Ah, par contre, je sais pas pourquoi cette deck prend plus ça. Ça, ça aurait été intéressant, ça serait passé en counter, c'est pas mal, c'est une bonne option. Si le D3 passait en counter, c'était garanti. Ah, c'est garanti au côté, ouais, d'accord. Ouais, c'est garanti en counter, comme avec Bapoint, par exemple. C'est un coup qui garantit en counter. D'accord. Voilà, là, il s'est baissé, il a fait relever 1, il a pas concrétisé C'est derrière. ça. Il a rien fait, même pas dive kick, par exemple. Et là, il prend tellement tarif, là, ça tue. Ah, c'est terrible, ouais. Et je crois que c'est terminé. Bon, il reste Non, il reste un match, encore il me semble. un match, ouais. Il reste un match. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Ça joue bien du côté des X. D'où il joue pas mal, hein, mais il perd c'est quelques petites fractions de momentum qu'il arrive à avoir. Hmm, Il les perd immédiatement, soit en faisant une erreur de calcul, soit hmm, en droppant un combo. C'est hmm. dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, Bon, après, ça, c'est à travailler. C'est pas, ouais, c'est c'est sûr. pas, pour le coup, c'est bien, c'est pas une fatalité parce que, Hmm. bon, le drop de combo, après, ça prend avec de l'expérience. Ouais, ça, Tu, c'est pas un problème, ça. tu prends. Mais après, bon, il y a des choses à revoir comme les déplacements au final, parce que le step dev de 3 c'est automatique et ça, c'est pas bon, c'est pas Hmm, bon, hmm, c'est pas bon. Il faut voir ce que l'adversaire fait. hmm. Et à la limite, même si pour le coup, si dev de 3 c'est trop lent, faire arrière 4 Dragon 1, Oh ou là la là. un coup Power Crush Ça, dans le c'est sale, Moonglide ça. 2, ça c'est pas bon, ça Ah, c'est ça, sale. ça se voit qu'Elix, il y en a rien à cirer. Parce qu'il était à 20 kilomètres. Il a fait le Power Crush. Et Là, il est au mur, il a peur, il aurait ouais, pu essayer de stepper là pour le coup, ou faire des bas points. Bon, c'est dommage, hein, il a essayé. Mais dans les moments comme ça, en plus, Elisa, elle a un bon bas point pour le coup. hmm. Essaye d'en mettre. Je sais que Negan, il est susceptible au bas point. Ah, ça, ce coup, Ah, c'est il pas safe, est, il est ça bien, passe mais en pas counter. en Bien natural, ça. joué, ça.
Ouais, c'est Ah, dommage le dommage. combo C'est, concrétisé. ça doit être une erreur de IX ou pas IX. Ouais, c'est sûrement ça, je pense. Mais après, Ouais, il s'est bon, blessé, il a été. tout ça, c'est à travailler pour connaître le perso en face, pour savoir quand faut step, de quel côté step aussi. Parce que quand tu connais pas, effectivement, tu as tendance à pas trop vouloir faire d'erreur. Et quand c'est trop tard, bah, tu paniques, tu te dis, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est là où tu prends counter hit. Et c'est souvent le même schéma d'ailleurs, hein, quand il se trouve au mur, sachant qu'il se trouve assez facilement au mur, ça c'est pas safe non plus, ça passe pas en natural ça, c'est pas le bon coup à utiliser, à chaque qu'il n'y ait pas d'échopper, de chasser, Il va encore d'optimer mourir avec toutes et les barres. counter hit. Terrible. Terrible, vraiment. Encore mort avec les barres. Putain, Mm, mm. je pourrais refaire un FT10 avec toutes les barres qu'il a perdues. Donc Terrible. ouais c'est ça, C'est dommage. c'est C'est terminé. dommage. Il faut pas. C'est malheureux de mourir comme ça, surtout avec un perso 2D. Mm, Ah, et c'est comme Akuma, Akuma qui utilise pas ses barres pendant un combo, il se coupe, il se coupe les mains, vraiment. mm, mm. C'est terrible. Il faut utiliser les barres, bien les utiliser, et perdre des automatismes, c'est encore une fois peut-être le plus compliqué dans le jeu. Ouais, ouais, ouais. Perdre des automatismes pris, mais prendre en maturité dans le jeu en observant bien ce qui se passe en face de soi et en s'adaptant au jeu de l'adversaire. Mm. Et ouais, ça, du coup, bah, en résumé, je pense que c'est à peu près ça. Et bah, bien joué aux deux. Et merci encore à Dwip pour la vidéo. Ah oui, Donc, merci beaucoup, hein, bien joué. Et puis n'hésitez ouais, pas à partager vos vidéos si jamais ouais, vous ouais. voulez qu'on les commente ou qu'on en dise ce qu'on veut. On n'est peut-être pas des super bons joueurs, mais une fois la tête reposée, c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur quand même. Mm, mm. Et puis, ouais, non, donc en gros, c'est Elix, bah, il a joué un peu comme il voulait parce qu'il voyait que Dwip, en défense, réagissait soit pas, soit réagissait au mauvais moment, donc il se prenait des counter hits. Et en attaque, bah, justement, ça, c'est que quand Dwip attaquait, euh, bah, il perdait son avantage très rapidement, ou il faisait carrément des trucs unsafe. Donc, des trucs unsafe pas garantis, comme D3 plus CB2. Et bah, du coup, Elix il punit, il prend le momentum et c'est boule de neige, quoi. Donc, c'est vraiment au niveau de l'attaque, enfin, en partie au niveau de l'attaque, que Dwip, tu peux être un peu plus au corps à corps pour faire des petits pokes, pas forcément des gros commits, pour un peu mixer ton adversaire, parce qu'il y a moyen de mixer, je pense, en minimum. Et aussi, il faut développer la défense, sachant que Elisa, au niveau défense, je me trompe pas, hein, Link, niveau défense, elle a des armes. Niveau descente, c'est la des armes. Après, c'est un attaquant qui prend des risques pour le coup. C'est ça, exactement. Ah bah avec un Dragon EX, de toute façon, t'as la meilleure défense du jeu, hein. Alors là, Par définition, ouais. t'es sûr que là, il t'arrivera rien. Mais bon, c'est pas illimité, Exactement, malheureusement. exactement. Et si tu prends un risque en le faisant, malgré tout. Mm. Voilà, voilà, bah du coup, bah merci Link. Et donc, Bien. si vous avez des commentaires à ajouter, bah pas de souci, c'est le but. Donc voilà, voilà. À plus.